Dépendance vs autonomie. Alors dans dépendance, on peut tout mettre. Mais ce que je comprends en avançant de plus en plus sur mon chemin, c'est que donc, le système dans lequel fonctionne le monde, on va dire en partie, bien que ça soit depuis 2020 et encore plus maintenant en basculement de la peur à l'amour. Donc ce système nous pousse à agir en fonction de la peur. Donc finalement, la dépendance, en fait, moi, tout ce système, c'est la dépendance. Si on t'apprend vraiment à dépendre de l'extérieur, donc aller quelque part tous les jours pour avoir un salaire, donc tu es dépendant finalement de cet endroit qui te rémunère. Donc, si tu n'as plus de job, pose-toi la question d'ailleurs, si demain tu n'as plus le job que tu as, est-ce que tu es OK avec le fait de ne plus avoir de job ou vite, il va falloir en retrouver, ou tu ressens de la peur, ou voilà, qu'est-ce que ça vient éveiller en toi. Donc, je t'explique ça parce que je chemine depuis un moment sur le côté dépendance-autonomie, tu vois. Le fait de se sentir autonome, donc alors, je le relie aussi à ça, mais pour moi, ça rejoint ça, mais tu sais, par exemple, apprendre à vivre en nature. Se reconnecter à la nature parce que quand tu regardes un petit peu l'humain et tout ce qu'a construit l'humain, tout est fait un peu pour que tu te déconnectes de la nature et que tu saches plus rien faire en fait par toi-même, mais que tu arrives avec un petit bout de carte et que ça te donne accès à tout, mais que tu finisses par ne plus penser. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses même plus en fait, tu vois. Donc c'est tellement bien fait que en fait tu peux être pris dedans et penser que tu fais tes propres choix, mais en fait c'est même pas tes propres choix, c'est ce que l'extérieur attend que tu fasses. Donc ça c'est aussi intéressant. Donc ça fait 7 ans que je m'attelle à construire mon propre job et je suis encore en chemin là-dedans sur pour moi, construire son propre job, c'est vivre de tous ses talents. C'est peut-être que tu es multipotentiel, que tu as plein d'idées, que tu as envie de faire plein de choses. C'est en fait faire tout ce que tu as envie, tu vois. Genre, moi, je sais que je suis nomade, je suis appelée à voyager. C'est écouter mes envies de voyage, c'est voyager. C'est en même temps construire des choses concrètes, tu vois, parce que j'ai une entreprise de spectacle. C'est aussi faire tout ce que j'ai envie, en fait, tu vois. Et c'est pas se limiter à une seule chose. Donc, par exemple, j'ai une entreprise, mais je vais pas du tout. Mon but, c'est vraiment pas de me reposer que sur cette entreprise. C'est vraiment de voir loin la vérité. C'est loin de tout. Tout est possible et je vais gagner des millions d'euros. Je vais gagner des millions d'euros, mais pas juste pour le faire. Ouais, je gagne des millions d'euros, c'est trop bien. Je peux faire tout ce que je veux. C'est dans le fait, relié au fait de me dire que tout est possible en fait. Tout est possible et donc oui, tu peux avoir des sources de revenus qui arrivent de partout. Je dis pas que c'est simple à mettre en place parce que moi-même je me rends compte là maintenant, je me dis tiens, en fait, ça peut prendre du temps en fonction de ton chemin, en fonction des choses que tu as à apprendre sur ton chemin. Donc peut-être ça va te demander d'expérimenter autre chose. Tu vois, moi j'ai expérimenté le sans argent et je suis hyper contente de l'avoir expérimenté parce que du coup, en fait, peu importe que j'ai de l'argent ou pas, alors bon, je te dis, ça dépend des stades et ça dépend de mes états intérieurs aussi, de mes peurs ou pas, tu vois. Mais je veux dire que le fait de ne pas avoir d'argent, en fait, tu te dis, déjà, t'es riche, tu vois. Enfin, en vrai, tu vois, t'es riche. Juste, tu peux marcher, t'es riche. Juste, tu peux voir, en fait, t'es riche. Et donc, ouais, le fait de ne pas avoir d'argent, ça m'a aidé à vivre, en fait, surtout à me sentir en sécurité avec moi-même. À prendre la vraie sécurité intérieure. Et pas relié au fait d'avoir de l'argent ou pas. Et donc, ce système qui est mis en place, il est très bien fait pour que justement tu sois là en mode argent, 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 que tu vois que t'es que ça dans la tête, tu vois, en fait. Et que tu n'en as pas, tu te dis oh là là, mais comment je vais faire, etc. Donc, je vais sortir un e-book bientôt d'ailleurs qui peut t'intéresser. Ça va s'appeler Le guide ultime du voyageur autonome. L'idée, ça va être je suis en train de travailler dessus et de regrouper un petit peu tout ce que j'ai appris là depuis 7 ans et surtout pour créer son propre job, tu vois. Et donc de suivre ses aspirations,
suivre ses aspirations. Et d'accepter aussi que parfois ça prenne du temps, tu vois, aussi. Comment tu as envie de construire les choses. Donc bref, le rapport dépendance-autonomie, je vais finir là-dessus parce que c'est ça le sujet de la vidéo. C'est donc apprendre à être autonome. Autonome, c'est donc vivre par soi-même. Alors, je ne dis pas on est dans un monde interconnecté, donc forcément, mais c'est pour ça que je le relie aussi, tu sais, au fait d'apprendre à faire pousser tes fruits et légumes dans des conditions peut-être même où tu n'as pas forcément l'espace, où tu vois, tu es en appartement, où tu vois, tu peux toujours en fait faire des choses. Parce que demain, et moi j'aime bien souvent me dire ça, demain tu n'as plus d'électricité, les supermarchés ils sont plus ravitaillés de fruits et de légumes, en fait tu manges quoi, tu vois, tu manges quoi. D'ailleurs tu n'iras pas chercher ton saucisson, tu vois, tu mangeras plus de saucisson. Mais par contre, c'est là que tu te dis c'est important, et tu vois ce monde commence à évoluer, c'est aussi ficelé de sorte à ce que tu sois déconnecté de ce qui nous sert à vivre. Voilà, tu vois. Tu vas dans les grosses villes, non mais les grosses villes, vraiment, pour voyager beaucoup, quand j'arrive dans une grosse ville, des fois je suis là, mais où est la nature ? T'as un arbre, mais la nature est complètement recouverte par les constructions, et tu vois, ça construit de partout. Et waouh, des fois je me dis, il faudrait peut-être un peu se poser et se dire, bon les gars. Bon après il y a beaucoup d'êtres humains, hein, c'est aussi pour ça. Hein. Mais bref, si il y avait plus de personnes autonomes, on pourrait se réapproprier des lieux comme des endroits boisés par exemple, tu vois. Enfin voilà, pour moi ça revient à ça aussi. Pas forcément de construire un immeuble dans une forêt, c'est pas ça que je dis, mais il y a des solutions qui sont aussi beaucoup plus écologiques et plus... ça se trouve même presque plus durable. Je suis en train de penser aux yourtes ou à une caravane, ou enfin voilà, des choses qui font finalement pas forcément de mal à la nature et qui nous permettent de vivre aussi en tant qu'humains sur la Terre. Donc voilà, je voulais te partager ces réflexions de l'autonomie, et que ce chemin, en tout cas que moi je prends depuis un moment, enfin de comprendre, de me dire ah ouais en fait c'est ça en fait que je suis en train d'acquérir, cette notion de créer mon propre chemin, tu vois. D'ailleurs, c'est un message que j'ai reçu en guidance, de ne pas attendre en fait finalement que les choses arrivent, mais que ce soit à moi de les créer. Et en fait, ça me parle beaucoup dans l'aspect de la souveraineté, de se remettre à sa place en arrêtant d'attendre quoi que ce soit de l'extérieur. Hier, je parlais avec quelqu'un d'ailleurs, et il me parlait encore du droit de vote et de... qu'est-ce qu'il me disait oui, que un jour, je sais pas quoi, ça va changer, etc. Et je lui disais, si tu attends encore que ça change, c'est parce que toi, en fait, t'es pas en train d'agir. C'est parce que tu remets ton pouvoir à l'extérieur. Donc, au lieu d'attendre que la politique, je sais pas quoi, tout ça, ça change, toi-même incarne le changement à ton échelle, et ce que tu peux faire, en fait, tu vois. Mais vraiment, c'est important de mettre de la conscience sur cet aspect de plus rien attendre de l'extérieur. Et donc ce système-là, il nous a tout fait pour que tu sois dépendant de tout, de tout, de tout. Mais que toi-même, en fait, tout seul, tu sais plus rien faire. C'est là, on te met en nature, complètement paumé. Voilà. Donc voilà, je voulais te partager ce message, et que c'est un chemin en soi. Il n'y a pas c'est bien, c'est pas bien, tu vois. C'est juste, voilà, c'est un cheminement de la dépendance à l'autonomie. On peut aussi faire des parallèles avec la dépendance affective, hein, parce que je pense que ça peut être relié aussi. Donc c'est intéressant d'être dépendant des autres. Alors oui, parce qu'on a besoin les uns des autres, dans un sens, tu vois. Mais il y a l'aspect côté bad side, où justement ça peut faire partie du côté dépendance affective, et donc parce que tu as encore des attentes à l'extérieur, parce que tu ne viens pas te donner ce dont tu as besoin. Voilà. Bon, écoute, sur ce, je vais terminer ma balade, et je te dis à bientôt. Pense à t'abonner à ma chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos. Et mettre un pouce aussi, ça me soutient dans mon travail. Voilà, on se retrouve bientôt. Ciao!